Bonjour et bienvenue chez Instant Nature Aromathérapie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer ce webinaire qui est de comment choisir son diffuseur. Tout d'abord, je suis Irène Bis, diplômée en aromathérapie. J'ai un organisme de formation qui propose différentes formations en présentiel aux professionnels de la santé et au grand public, ainsi que des formations en e-learning. Et j'ai également eu l'occasion d'ouvrir mon cabinet d'aromathérapie médicale qui se trouve au centre de médecine intégrative sur le site de l'hôpital Riviera Chablais. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un petit peu le concept de la diffusion. Déjà, comprendre un petit peu l'impact de la diffusion, comprendre aussi ces différents types de diffuseurs qu'on trouve sur le marché, qu'est-ce que c'est que l'olfaction, l'impact de l'olfaction sur notre état d'âme, et quelles sont les huiles essentielles qui seront les plus adaptées à la diffusion. Démarrons déjà ensemble avec la compréhension. Déjà, voilà, utiliser un diffuseur d'huile essentielle, il faut savoir que c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour profiter des bienfaits de l'aromathérapie. Ça va surtout assainir l'air, ça va vous débarrasser des virus, des bactéries, mais ça va aussi avoir un impact sur notre organisme en général, comme renforcer le système immunitaire ou encore calmer le système nerveux. Maintenant, il est vrai que choisir un diffuseur d'huile essentielle peut être un réel challenge si vous êtes complètement nouveau dans l'aromathérapie. Alors, pour mieux comprendre, je vous propose de voir un petit peu ensemble les différents types de diffuseurs qu'on trouve sur le marché. On a dans un premier temps, le plus courant, c'est le diffuseur par brumisation, ou qu'on appelle également ultrasonique. Ce diffuseur-là, il est intéressant puisqu'il a une technologie ultrasonique silencieuse qui va créer des vibrations dans l'eau. Donc c'est vraiment le diffuseur où on y mettra de l'eau. Ça ne va pas générer de chaleur, c'est uniquement des vibrations qui vont créer une brume fine de gouttelettes d'eau et d'huile essentielle. Ainsi, on va pouvoir profiter des propriétés naturelles des huiles essentielles. Alors bien sûr, en raison de la dilution des huiles essentielles dans l'eau, les huiles essentielles ne seront pas aussi prononcées qu'avec un diffuseur par nébulisation, qu'on n'utilise pas dans l'eau, mais uniquement l'huile essentielle. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que c'est ces diffuseurs par nébulisation. Ici, il faut savoir que ce type de diffuseur ultrasonique est très très bien pour instaurer une ambiance olfactive agréable qui va avoir un impact sur le bien-être de la personne, on le verra aussi un petit peu plus loin, mais qui est également très très efficace pour assainir l'air ou encore pour faire de la prévention. Par exemple, lors d'une épidémie de grippe ou de gastro, là c'est vraiment très très intéressant de faire de la prévention avec la diffusion ultrasonique. Diffuseur par nébulisation. Un nébulisateur d'huile essentielle est puissant, extrêmement puissant. Il peut aller jusqu'à un espace de 120 mètres carrés en fonction du diffuseur que vous avez entre les mains. Celui-ci n'a pas d'eau, donc on n'a pas vraiment, on va mettre directement l'huile essentielle pure dans ce petit flacon en verre que vous voyez comme ici à la surface de ce socle en bois. Alors, ce qui est intéressant avec ces nébulisateurs, c'est qu'ils vont respecter les propriétés et préserver les vertus de l'huile essentielle. Parce que c'est vraiment une diffusion pure que l'on obtient. Donc c'est vraiment quelque chose que moi je favorise beaucoup pour accompagner un soin thérapeutique, dans le sens si vous avez quelqu'un qui est malade, on peut lui proposer de faire ce que j'appelle un soin thérapeutique. Ça veut dire de se mettre dans une petite pièce et de prendre de grandes et profondes respirations pendant 10-15 minutes. Et là, il va profiter des bénéfices que l'huile essentielle peut lui apporter. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gouttelettes des huiles essentielles se propagent plus efficacement dans l'air et ils restent également plus longtemps. La diffusion à chaleur douce. Alors, c'est important de ne pas confondre cette diffusion avec un diffuseur qu'on appelle ces diffuseurs à bougie qui vont, eux, par contre, brûler
les vertus des huiles essentielles. Donc là, c'est vraiment de la chaleur douce. On va utiliser cette chaleur pour diffuser les huiles essentielles. On a en général pas de bruit. C'est tout à fait adapté pour les personnes qui veulent simplement diffuser dans une petite chambre ou dans la salle de bain pour favoriser par exemple l'assainissement ou le sommeil de la personne dans la chambre. La diffusion par ventilation. Alors, son fonctionnement est tout à fait basique. C'est un ventilateur qui va souffler de l'air à travers une pastille, en général en cellulose, qui, elle, contient donc ces gouttes d'huile essentielle, ce qui va provoquer une évaporation de ces huiles essentielles dans l'air. Elle est particulière, c'est vrai. On en a souvent sous forme de prise, par exemple pour les antimoustiques qu'on met directement dans la prise. Et puis là, c'est vrai que c'est assez sympa puisqu'on peut l'emporter avec soi un petit peu partout. Ce qu'il faut savoir avec ce type de diffusion, c'est qu'elles vont pas diffuser l'huile essentielle dans son entièreté d'un coup. Vous allez d'abord obtenir une partie des molécules légères qu'on appelle les notes de tête, les notes les plus fleuries, et en début de diffusion. Et ensuite, vous allez avoir la partie des molécules lourdes qu'on appelle les notes de base vers la fin de la diffusion. Elle est moins puissante que la nébulisation, par exemple, mais elle est plus discrète et surtout, on va pouvoir également l'emporter un petit peu partout. Et pourquoi j'ai mis le bain ici? Alors, je trouve intéressant de prendre le bain dans une approche de diffusion. Moi, je mets ça dans l'approche de diffusion à chaleur douce parce que c'est non seulement par voie cutanée qu'on va pouvoir profiter des bienfaits des huiles essentielles, mais aussi la voie olfative. Alors, on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que l'olfaction aura comme impact au niveau de notre organisme, de notre bien-être. Mais c'est vrai que le bain, je trouve, c'est vraiment très très intéressant. Alors, il faut savoir que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Ça veut dire qu'il va falloir au préalable les mélanger dans un émulsifiant. On va pouvoir utiliser plusieurs choses. Ça peut être par exemple de la poudre de lait, des poudres de plantes, un shampoing neutre, un savon liquide de préférence naturelle pour éviter des interactions chimiques. Ça peut être aussi de l'huile végétale. Tout simplement une cuillère à soupe d'huile végétale et puis on y ajoute quelques huiles essentielles. L'huile végétale va venir se coller à votre peau, ça va nourrir et hydrater votre peau et en plus vous profitez des bienfaits des huiles essentielles. Là aussi, on peut aussi imaginer prendre une bonne poignée de gros sel ou du sel d'Epsom ou alors du sel de l'Himalaya par exemple et y ajouter 4-5 gouttes d'huile essentielle dans sa poignée de gros sel et hop, dans le bain. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de faire de la diffusion, de l'olfaction des huiles essentielles. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de prendre en compte la taille de la pièce, les dimensions de la pièce où vous souhaitez privilégier. Donc, vous pouvez diffuser, par exemple, en fonction du diffuseur que vous avez sous la main. Donc, pour une pièce inférieure de 20 mètres carrés, en général, c'est plutôt les diffuseurs à chaleur douce, les diffuseurs nomades. On peut aussi utiliser les nébulisateurs. Moi, personnellement, je les utilise, comme je disais tout à l'heure, pour un soin thérapeutique. On peut utiliser pour les grandes pièces supérieures à 20 mètres carrés. Là, vous avez l'ultrasonique ou les diffuseurs par nébulisation. Pour les toutes grandes pièces, on va plutôt favoriser les diffuseurs par nébulisation qui sont plutôt efficaces dans la propagation des huiles essentielles. Donc voilà, ça c'est vraiment assez sympa, sachant qu'on trouve maintenant de plus en plus d'ultrasoniques qui font aussi également des grandes pièces. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'efficacité, je favorise plutôt les nébulisateurs. Voyons maintenant un petit peu ensemble l'olfaction, l'impact de l'olfaction. Alors, il faut savoir que de nombreuses études se révèlent très prometteuses pour l'olfaction, parce que l'odorat, le sens de l'odorat, est le seul sens qui va avoir un lien direct avec notre cerveau limbique. Si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu à travers cette image. Voilà. Ici, vous pouvez le voir, nous avons donc
le système olfactif, nous avons la muqueuse nasale, nous avons les nerfs olfactifs, puis le bulbe olfactif. Le bulbe olfactif est le seul est en connexion directe avec l'hypothalamus ou l'amygdale, qui est le centre de notre mémoire et de nos émotions. Donc, c'est vraiment un impact très direct. C'est assez bluffant de voir le système olfactif, comme il se connecte et l'impact qu'il va avoir au niveau de nos émotions, de notre mémoire. À savoir que c'est une liaison directe avec le système nerveux, comme on peut le voir ici, qui est bien sûr dans la moelle épinière qui longe la colonne vertébrale. Donc là, on peut voir qu'à travers l'olfaction, on a d'excellents résultats parce qu'on va traverser les nerfs olfactifs, arriver dans le bulbe olfactif et se connecter direct avec l'amygdale, l'hypothalamus, et ensuite on partira sur le système nerveux. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, c'est de faire de l'olfaction. L'olfaction se fait, il y a différentes méthodes. La diffusion va avoir un impact sur ce système olfactif, hein, bien sûr. Pour vraiment faire de l'olfaction beaucoup plus prononcée, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez mettre les mains en cathédrale, mettre une petite goutte dans le creux de vos mains ou la face interne des poignets et vous positionnez les mains en cathédrale. Vous pouvez utiliser un stick inhalateur également, où là, vous avez un petit coton-tige, vous introduisez les huiles essentielles et vous mettez ça dans le stick inhalateur. L'avantage, c'est que ça dure plus longtemps. Vous pouvez également utiliser simplement un mouchoir que vous mettez à côté du lit, par exemple, pour vous aider à vous endormir, ou dans votre voiture, voilà, simplement en mettant quelques gouttes sur un mouchoir, ou sous forme de spray aurique également, ou bien sûr la diffusion. Alors, quelles sont les huiles essentielles que l'on va choisir pour la diffusion? Ce qui est extrêmement important, c'est d'éviter toutes ces huiles qu'on appelle ces huiles avec la famille biochimique qu'on appelle les phénols et les cétones. On a par exemple les cannelles, clous de girofle, sarriette, origan, le thuya, le thym, thymol. On en a vraiment plusieurs. Comment le savoir? Là, c'est important de regarder dans sa composition biochimique. Et là, vous aurez toujours, dans un bon bouquin d'aromathérapie, la composition biochimique de base. Du moment où vous voyez phénol, cétone, il faut vraiment que ça vous titille. On aurait éventuellement les aldéhydes aromatiques, même s'ils sont moins courants, mais on pourrait également le noter. Les agrumes, les conifères sont tout à fait adaptés à la diffusion. Donc là, vraiment, quand vous diffusez, vous pouvez très bien choisir les agrumes comme le pamplemousse, l'orange douce, la bergamote, la mandarine. Ça, c'est vraiment des huiles, des essences qui conviennent très très bien. Et les conifères, en général, sont tout à fait adaptés aussi. Veillez à toujours diffuser de façon raisonnable. Ça veut dire qu'en général, on fait une diffusion de 15 minutes 3 fois par jour. On ne fait pas une diffusion toute la journée parce qu'on risque de saturer l'air. Donc là aussi, pensez à faire toujours des petites diffusions, 10-15 minutes, 3-4 fois par jour maximum. Et comme ça, on évite du surdosage ou de saturer l'air. Voilà un petit peu pour ces huiles essentielles et ces diffuseurs. Je reste volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt.